Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer une réalité fascinante et souvent méconnue, le monde spirituel. La Bible et d'autres traditions spirituelles nous révèlent que notre monde physique n'est qu'une partie d'une réalité bien plus vaste. Plongeons ensemble dans cette dimension invisible mais bien réelle. Depuis l'aube de l'humanité, l'idée que l'univers est composé de plus que ce que nous percevons avec nos sens a été présente dans les traditions philosophiques et spirituelles. Selon la Bible, le monde spirituel est régi par des entités invisibles tels que les anges et les démons, qui exercent une influence sur notre monde matériel. Dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel nous offre un aperçu saisissant de cette interaction entre le monde physique et le spirituel. Lorsqu'il priait, une bataille invisible faisait rage. Un être spirituel appelé le prince de paix tentait d'empêcher une réponse divine d'atteindre Daniel. Il fallut l'intervention de l'archange Michel pour surmonter cette opposition. Daniel chapitre 10, verset 13. La Bible nous présente les anges comme des serviteurs de Dieu, envoyés pour aider et protéger les croyants. Par exemple, l'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Michel, quant à lui, est décrit comme un guerrier spirituel, menant le combat contre les forces des ténèbres. D'un autre côté, les démons, dirigés par Satan, cherchent à détourner l'humanité de Dieu. L'exemple de Belzébuth, mentionné dans Matthieu chapitre 12, montre que ces entités sont organisées en hiérarchie. Leur but et d'exercer une influence néfaste sur les individus et les nations. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela signifie que nos combats ne sont pas seulement physiques, mais qu'il existe une opposition spirituelle à nos prières, nos projets et notre foi. La bonne nouvelle est que Dieu nous a équipés pour cette bataille. La parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, Éphésiens chapitre 6, verset 17. La prière, qui nous permet de recevoir force et direction. Le jeûne, qui renforce notre relation avec Dieu et brise les chaînes spirituelles. Daniel nous donne un puissant exemple de persévérance dans la prière. Il n'a pas abandonné même lorsque la réponse tardait à venir. Cela nous enseigne que la prière n'est pas un simple rituel, mais un combat qui a des conséquences réelles dans le monde spirituel. Jésus lui-même nous a appris dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez
et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La persistance dans la prière démontre notre foi et invite la puissance de Dieu à agir dans nos vies. Mes amis, les anges ne sont pas de simples figures symboliques. Ils interviennent activement dans la protection des croyants. Dans Psaume 91, verset 11, il était dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les séraphins, par exemple, sont décrits dans Ésaïe chapitre 6 comme des êtres de pure adoration qui proclament la sainteté de Dieu. Leur rôle est de servir dans la présence divine tout en purifiant et en sanctifiant ceux qui sont appelés. Les chérubins, quant à eux, ont un rôle de gardien du sacré. Ils apparaissent dès la Genèse, placés à l'entrée du jardin d'Éden pour empêcher l'accès à l'arbre de vie. Genèse, chapitre 3, verset 24. Nos présences symbolisent la sainteté de Dieu et son autorité sur la création. Pour conclure, mes chers frères et sœurs, comment nous préparer? Nous vivons dans un monde où le visible et l'invisible coexistent. En tant que chrétien, il est essentiel de prendre conscience de cette réalité spirituelle et de s'y préparer activement. Voici quelques clés pour avancer avec assurance. Vivre dans la sanctification, car la pureté attire la présence de Dieu. Il faut lire et méditer la parole qui est notre boussole spirituelle. Il faut pratiquer la prière et le jeûne pour rester connecté à Dieu. Aussi, il faut utiliser l'armure de Dieu qui nous protège contre les attaques spirituelles. La Bible nous assure que malgré la présence de forces opposées, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, verset 38. Fort de cette vérité, avançons avec foi, sachant que nous ne sommes jamais seuls dans cette bataille. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublions pas de vous abonner et de partager si ce message vous a béni. Que Dieu vous garde et vous fortifie.